Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à cet événement que nous voyons qui se déroule très bien actuellement. En ce qui concerne l'hydraulique, un impressionnant dispositif a été mis en place. Nous pouvons dire que les requêtes que nous avions faites ont tous été honorées. Actuellement, il y a 3 forages qui sont au niveau du Dakar. Un forage de 100 m3/h, un forage de 50 m3/h et un autre de 35 m3/h. Tous les 3 forages fonctionnent correctement. Le réseau hydraulique aussi fonctionne. Cependant, nous notons souvent des fuites et même beaucoup de fuites qui sont causées la plupart du temps par ceux qui font leur tente, ceux qui sont en train de faire leur Dakar. Ils causent énormément de problèmes à ce réseau hydraulique. C'est pour cela qu'il y a dans certains Dakar, il n'y a pas d'eau. Mais maintenant, l'ASIFOR est à pied d'œuvre afin de régler ce problème-là. L'autre aspect, en ce qui concerne l'eau, nous notons qu'il y a l'hydraulique, l'OFOR, l'ASIFOR et la SEN'EAU, tous qui interviennent ici au niveau du Dakar. La SEN'EAU intervient la plupart du temps pour rendre l'eau potable, le traitement de l'eau, les essais chimiques, alors que l'ASIFOR, qui vient de Médina Gounass, nous accompagne le plus pour faire les extensions de réseau. Donc, d'une manière globale, pour cette édition 2025 du Dakar, nous touchons du bois et nous espérons que ça va continuer ainsi et qu'il y aura de l'eau à chaque fois. L'autre aspect concerne toujours la sensibilisation. Nous sensibilisons les pèlerins de boire beaucoup, puisqu'il fait excessivement chaud, surtout les personnes de 3e âge. L'autre aspect aussi, il est formellement interdit d'utiliser les bonbonnes de gaz et les réchauds. Cependant aussi, il a été demandé à ce que tout foyer où il y a du feu, que ce feu soit éteint au plus tard avant 23 heures. Ceux qui font du thé, qu'ils essaient d'arrêter et de mettre dans des thermos au plus tard 23 heures, en quelque sorte. Je vous remercie.